Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés. Pourront-ils revivre? Seigneur, toi seul tu le sais. Et comme une armée puissante, ils se lèveront sur leurs pieds. Car Dieu a fait pousser la nouvelle chevelure. L'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint, mais il est si bon. Donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi, donnez, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Donnez, donnez-moi l'ancien. Donnez, donnez-moi l'ancien. Donnez, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il n'est pas fait à tes mensonges. Il t'est sauvé à tes mort. Il fait à s'enfuir les démons. Mais il est si bon. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il est bon, je n'en veux d'autre. Car il est fait aimer mon frère. Il met toutes choses à découvert. Mais il est si bon. Loupa ça, donnez-moi. Loupa ça, donnez-moi. Donnez, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Sur les vieux bateaux des Sion, sur les vieux bateaux des Sion, sur les vieux bateaux des Sion, oui, embarquez. Donnez, donnez-moi. Branham, donnez-moi. Mouya, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il fait arriver mon papa. Il fait arriver ma maman. Il fait arriver ma famille. Oh, embarquez. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi. Donnez, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. C'est la lumière au temps du soir. Embarquez. Donnez, donnez-moi. Oh yeah, donnez-moi. Oh yeah, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Oh, donnez-moi l'ancien. Oh oui, donnez-moi l'ancien. C'est vrai, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la fin, à la maison. Où habite mon Jésus? Oh, je m'envole. Oui, je m'envolerai. Appréciez le Seigneur. Nous sommes encore une fois heureux d'être revenus dans la présence du Seigneur autour de sa parole. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles pour gagner du temps comme c'est. On a le service, la Sainte Seine.
Jean chapitre 17. Prions le Seigneur. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 amour. Nous disons, nous chantons, amour, amour divin. Amour, 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 agape. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Encore une fois, lorsque nous approchons de toi, sachant, Seigneur Père, qu'aujourd'hui nous allons approcher ta table, Seigneur, qui est dressée devant nous, pour partager ensemble ces éléments, Seigneur, qui représentent le corps de Christ. Ce corps qui est la parole qui est l'amour de Dieu, répandu abondamment dans nos cœurs. C'est pourquoi, Père, nous prions, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, réellement venir parmi nous ce soir, dans ta présence, comme tu ne l'as jamais fait auparavant, Seigneur. Emporter chaque âme dans ta présence, Seigneur. Répands ton amour dans nos cœurs, comme nous le chantons. C'est vraiment, Seigneur, le souci de nos cœurs. Parce que rien d'impur n'entrera, Seigneur. C'est ce qui a été dit à ton prophète. Rien que l'amour parfait entrera ici, Seigneur. Nous sommes conscients de cela, Père. Puisses-tu, Seigneur, nous aider alors que nous confions entre tes mains, Seigneur. Bénis encore une fois le pasteur Mouya pour la confiance qu'il nous fait de nous donner sa chair afin d'apporter la parole de Dieu. Merci encore une fois pour l'avoir déjà guéri. Sois béni à jamais. Alors que Seigneur, tes enfants sont venus, ne permets pas qu'ils sortent d'ici tels qu'ils sont entrés. Que quelque chose du ciel leur soit donné. Qu'ils vont utiliser tous les jours dans leur vie. Seigneur Père, sois béni à jamais. Accorde-nous ta présence. Bénis avec la parole. Mets-moi de côté. Bénis tous ceux qui sont connectés, Seigneur, par Internet. Là-bas à Pointe-Noire, à Brazzaville et partout, Seigneur. Nous nous confions entre tes mains pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Jean chapitre 17. Après, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse avec sa parole. Donc, encore une fois, ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé ce matin, ou commencé déjà le dimanche passé, ok? C'est la suite. Amen.
Et vous allez voir comment Dieu est merveilleux, comment il va relier tous ces points-là. Amen. Le message est merveilleux et le message est très riche. Amen. Et cet enseignement m'a personnellement béni. Et je crois que ça va aussi vous bénir à chacun de vous individuellement. Amen. Et Dieu est en train même de vous faire pénétrer dans son cœur, parce qu'il n'y a pas un sujet au-dessus de l'amour. Et vous avez l'amour, vous avez l'âme. Donc nous traitons avec l'âme, nous traitons avec l'amour, les sommets, les samums. Donc dans l'homme, il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus de son âme. Que gagnerait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? L'âme est le samam, donc le top dans votre vie. Et l'amour, c'est le top. Parce que Dieu est dans la divinité, quand vous vous en montez, c'est l'amour. Et dans l'homme, c'est l'âme. Et avec ces deux choses ensemble, vous êtes capable de tout faire. Ce que Branham a dit, que je prédis que l'Église du Dieu vivant va entrer dans une sphère qui va secouer le monde entier par la puissance du Dieu vivant. C'est l'exacte vérité. Vous allez le voir, ça est là. Il dit, je m'attends à ce que ça arrive maintenant même, dans cette réunion. Oh, c'est merveilleux. Amen. Et ce sujet est tellement important que la manière que le diable a combattu depuis hier pour que je vienne ici, mais ce qui est encore grave. Heureusement, le Saint-Esprit est là. C'est un sujet, en fait, je disais aux frères que non, si je suis venu ce dimanche, c'est parce que d'abord, mon voyage était reporté pour la semaine prochaine, mais surtout, parce que j'avais des choses à faire à Dublin avant de voyager, donc je n'allais pas venir aujourd'hui. Mais comme je n'avais pas fini le sujet la fois passée, le dimanche passé, alors je dis, bon, je profite, comme je ne sais pas combien de temps je vais faire en Afrique, je profite pour venir et terminer, essayer de terminer. Alors je suis venu avec le même sujet, on a continué ce matin, c'était merveilleux. Alors je suis parti à l'hôtel pour me préparer. Je me repose d'abord, mais puis quelque chose, non, il faut préparer le sujet. Je ne me suis pas reposé. Non, il faut préparer. Je me lève, j'ouvre le iPad, le sujet a disparu. Tous les autres sujets sont là. Je dis, oh, mais c'est quoi? J'essaie, complètement effacé. Donc si j'avais dormi, j'allais revenir ce soir, j'ouvre, il n'y a rien. Je dis, mais ça ne m'est jamais arrivé. Une fois, ça arrivé, en fait, c'était une panne de l'iPad. J'avais une convention au Zimbabwe. C'est en décembre passé ici. J'avais une grande convention qui a réuni près de 30 000 personnes. Je crois que c'est sur YouTube, vous pouvez voir ça. C'était magnifique. Les gens étaient bénis et tout. Mais avant de partir, le iPad s'est effacé, donc éteint sans raison. J'essaie d'appuyer, et tous les sujets étaient dedans et je ne les avais pas sauvegardés. Et j'avais tout fini, donc reprendre la préparation. Comment ça va se faire? Et l'onction qui était là quand j'ai préparé l'inspiration, c'était autrement. J'ai dit, ça, c'est pas possible. Je suis parti, c'est un Chinois. J'ai dit, essaye de faire. Il a regardé, il dit, monsieur, on ne peut rien faire. J'ai dit, essaye, ça va marcher. Il dit, non. J'ai dit, garde encore, je reviens. Il dit, non, on n'a rien fait. Je repars, il dit, non, je vais revenir. Il dit, mais prenez votre... J'ai dit, non, non, continuez. Et quand je reviens une autre fois, il dit, non, non, ah, monsieur, ça a marché. Directement, j'ai commencé d'abord par sauvegarder. J'ai envoyé tout sur mon email pour que ça n'arrive plus. Même si ça arrive, je vais juste aller sur mon email, je télécharge. Mais ce sujet que je donne, comme c'est un sujet récent, je ne l'ai pas sauvegardé. Et j'arrive à l'hôtel
complètement. Donc maintenant, je pense que je n'ai pas de notes. J'ai essayé de coller gauche à droite. Alors j'ai compris que Satan a vu une bénédiction. C'est pourquoi quand j'ai connu avec certains frères de Brazzaville et certaines sœurs m'ont dit en tout cas que Dieu te bénisse. Mais une autre qui a dit, c'est comme s'il faut reprendre l'expérience chrétienne. Je croyais que c'était une chrétienne, mais là, donc Satan n'aime pas ça. Et souvent, même quand nous sommes, je suis parti à Zimbabwe, j'arrive, quand je pars au Zimbabwe, comme d'habitude, j'arrive, je descends, je regarde, il n'y a pas de bagages, ni la petite valisette, rien. Donc je suis arrivé au Zimbabwe sans habit. Heureusement, j'avais le petit sac où j'avais mon iPad avec les notes. Donc si j'avais fait l'erreur de mettre mes notes dans les sacs, même la petite valisette, tout allait disparaître. Donc je suis retrouvé à la convention sans habit. Le pasteur était obligé d'aller m'acheter les habits pendant que la convention, on m'attendait à la chaire. On est allé et le magasin fermé. Il a appelé un frère, va vite dans tel magasin, dit de ne pas fermer, on arrive. Donc les gens étaient fâchés, m'attendaient, j'arrive là-bas, on prend les habits. Donc si vous voyez les vidéos là, je prêche avec les habits qu'on a achetés le même jour. Juste 2 vestes. Déjà, j'avais déjà raté les... j'arrive. Alors le premier jour, quand j'ai prêché, les gens étaient vraiment bénis. Le pasteur me dit, vous voyez pourquoi le diable ne voulait pas que ce frère arrive ici. Après le lendemain, paf, il coupe le courant dans tout Zimbabwe. Il y avait un grand groupe de secours là-bas, bien en bonne santé, tout ça, mais le jour-là, le groupe aussi refuse. Donc, la convention s'est terminée dans le noir. La veille, c'était dans le noir. Les gens sont partis déçus. Mais ce jour-là, j'ai dit au pasteur, laisse les autres prêcher aujourd'hui, moi je termine demain. Donc, comme Satan savait déjà que je vais prêcher ce jour-là, donc il a piégé tout ça. Mais le lendemain, quand on a prêché, c'était la convention terminée. Vraiment, Dieu a fait des grandes choses. Ça est là sur YouTube, tout ça. Donc, quand Satan attaque comme ça, c'est que Dieu a préparé une bénédiction. Amen. Alors, mais il ne va pas nous bouger, hein. Nous sommes des guerriers. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à se battre avec lui. C'est depuis le ciel. Hein? Alors, donc, nous voyons ici, nous étions en train de parler ce matin, amen, que nous sommes des instruments. Instruments. Et je fais un petit retour sur ce que nous avons parlé. Frère Branham dit, Seigneur, j'ai prêché pendant 40 minutes et 45 pour montrer à tes enfants leur dessein. N'oubliez pas, dessein c'est différent du but. Les buts et, comme on dit, le goals ou les objectifs, vous pouvez en avoir beaucoup dans la vie. Mais le dessein est unique. C'est ce qui fait de vous unique. Il n'y a pas de vous. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui accomplira votre dessein. Et frère Branham, quand il amène, regardez, quand il prêche là, chaque fois qu'il veut parler de la foi, il soulève le sujet du dessein. Il connecte la foi avec le dessein. Dans le fondement fondamental et dans la foi et notre victoire. Alors, ici dans la foi et notre victoire, je crois que vous connaissez très bien les citations, mais je vais juste survoler. Amen. Pour parler un peu de... Il dit... Il parle, comme il parle, il est pour introduire la foi, c'est notre victoire. Il introduit avec l'exemple de Napoléon. C'est votre français, je crois qu'il avait dominé les Français une fois.
Il parle de la victoire de Napoléon, il parle de la victoire de Hitler, des Allemands sur la France, ainsi de suite. Et il dit, ces sortes de victoires-là ne durent jamais. Il dit ces sortes de victoires, parce qu'il parle de la foi et la foi est la victoire sur le péché. La foi est la victoire sur la maladie. La foi est la victoire sur les souffrances. La foi est la victoire sur les obstacles. Alors il dit, mais la victoire, il montre les exemples des victoires mondaines. Il dit, ces sortes de victoires ne durent jamais. Il dit, mais vous voyez, la victoire qu'il a remportée n'a pas duré, donc Napoléon. C'était un prohibitionniste au départ. Donc il interdisait même l'alcool et tout ça. Mais il est mort à l'âge de 33 ans comme un alcoolique. Une victoire de ce genre ne dure pas parce qu'elle n'a pas bien été remportée. Le mal ne peut jamais engendrer le bien. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Hein? La règle du jeu. Vous devez jouer selon la règle du jeu. Il dit, et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme ou les compétitions d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devez observer correctement la règle du jeu. Et il en est ainsi de la vie humaine. Vous ne pouvez pas violer les règles du jeu de la vie et espérer gagner. Vous devez jouer cela en vous conformant à la parole de Dieu et au dessein, selon le dessein pour lequel vous avez été placé ici. Donc, frère Branham dit, vous ne pouvez pas simplement vivre votre vie selon la parole. Ce n'est pas suffisant. Vous devez respecter les deux règles. Vous jouez, vous vivez selon la parole et ça doit aussi être conformément au dessein. Si tu vis la parole, mais tu ne la vis pas conformément à ton dessein, quelle est la raison pour laquelle tu as été créé? À partir de maintenant, quand vous sortez ce soir et demain, commencez, si Dieu ne vous révèle pas, ne vous levez pas des genoux. Priez nuit et jour, jusqu'à ce que Dieu vous montre exactement. Si vous n'avez jamais réussi dans la vie, si vous n'avez pas du succès, c'est parce qu'il ne vous a jamais été révélé. Si je pose à chacun de vous la raison pour laquelle il est sur la terre, vous allez balbutier. Mais vous ne devez pas vivre sur cette terre, ne quittez jamais cette terre sans savoir la raison. Toute chose sur la terre a une raison d'être. Même un ver de terre, la parole dit, même un ver de terre a une raison d'être. À combien plus forte raison toi? Un insecte. Aujourd'hui, les gens de la science ont compris que même les moustiques ici, les mouches qui les détruisaient, sont importants. Les abeilles ici qu'on négligeait, qu'on détruisait, sont importantes. Maintenant, il y a, comment vous appelez ça? Protection de l'environnement. Ils ont compris que la nature ici, tout ce que Dieu a mis dans la nature, c'est important. Ça a une raison d'être. Mais bien aimés frères, Dieu n'est pas un Dieu qui s'amuse. Avant de faire quoi que ce soit, Dieu devait d'abord savoir pourquoi il doit le faire. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas avoir la foi. Parce que un des principes de création,
c'est d'abord fixer le dessein. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez avoir quelque chose, tu pries. Pourquoi tu demandes l'argent? Branham dit, tu demandes la guérison. Pourquoi demandes-tu la guérison? Il doit y avoir une raison. Si vous... Dites Amen. Il y a des gens qui vivent sur la terre, ils n'ont pas de sens du tout. Le sens de leur vie. Non, nous sommes des chrétiens, frères. On va à l'enlèvement. Vous allez à l'enlèvement faire quoi? Êtes-vous avec moi? Vous voulez la vie éternelle. Pourquoi? Il doit y avoir une raison. Amen. C'est ça qu'il dit. Vous devez jouer les jeux selon la parole et selon la raison pour laquelle vous avez été créé. Vous ne pouvez pas les violer. Et le dessein pour lequel vous avez été placé ici. Bien, il y a tant de gens qui ne semblent pas avoir un dessein dans la vie. Spécialement en ce jour où nous vivons maintenant. Les gens semblent juste penser que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de suivre quelqu'un d'autre. Avec les habitudes du monde et avec la séduction que le monde offre. Juste comme ceci. Si vous allez à l'école et que certaines filles portent une petite robe ou habit ou peu importe comment, vous appelez cela. Toute l'ambition des autres écolières, c'est de prendre modèle pour cette fille-là. Certaines femmes voient paraître à la télévision une certaine dame habillée d'une certaine façon. Eh bien, leur ambition, c'est de s'habiller, d'agir de la même manière que cela. Un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire. Non, et il semble que la limite de l'ambition américaine, c'est avoir un nouveau travail ou avoir une augmentation de salaire et avoir une télévision ou une nouvelle voiture. Laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être très bien, mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses. Là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux ambitions plus élevées. Le travail, ce n'est pas une ambition nécessaire ou essentielle pour un chrétien. Ça, ce sont des conséquences. Parfois, les gens se battent. Non, je ne trouve pas du travail. Tu ne trouves pas du travail parce que tu n'es pas dans ta position. Dès que tu es dans ta position, le travail va te poursuivre. Parce que la nature connaît ce pourquoi tu es sur la terre. Dès que tu es dans ta position, la nature viendra t'accompagner. Quand Adam était dans sa position, tout lui obéissait. Les lions, la nature, le vent. Mais dès qu'il a quitté sa position, le lion qui était comme un petit chat a commencé à le menacer. Tu as des difficultés là, tout est contre toi parce que tu n'es pas dans ta position. Toi, tu crois que tu dois être ce que tu es là, travailler pour quelqu'un. Non, c'est pourquoi ça ne marche pas. Réveillez-vous. La nature ne vous reconnaît pas. Pourquoi la Bible dit toute la création soupire, attend pour voir la manifestation. La terre te regarde comme ça, mais ce monsieur ici ne comprend rien. C'est comme un domestique sur la terre alors que c'est lui notre patron. Donc la nature est troublée au point qu'elle devient méchante. Parce que toi le patron, tu te comportes comme un domestique. Vous avez soulevé la nature contre vous parce que la nature ne peut pas accepter qu'un patron se comporte comme un vaurien. J'ai parlé avec les bien-aimés diacres ici et tout ça. Il dit non, il faut trouver une église là où il y a facilité de transport. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de voiture. J'ai dit, qui leur a dit de ne pas avoir de voiture? Il faut trouver l'église, l'endroit où il n'y a pas de transport public. Comme ça, chacun ici aura sa voiture. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a dit que vous devez prendre le transport public? Les voitures vous attendent, vous fouillez les voitures. Mais c'est pas possible. Mais vous croyez que les voitures là, ça a été créé pour qui? C'est pour toi. Oh, mais je ne vous comprends pas.
Réveillez-vous mes frères. Même les voitures regrettent, chôment là-bas. Parce que vous les enfants de Dieu, qui devez avoir des belles voitures pour aller à l'église, vous pensez que non, vous ne méritez pas ça. Et un autre a ajouté, dit non, le problème ici c'est les permis. Je dis mais regarde-moi ça. Le permis, pour avoir le permis c'est difficile. Je dis mais j'ai des gens qui sont venus dans l'Afrique il n'y a pas longtemps. Une fois seulement ils ont eu le permis. Et vous les Français, parce que votre conscience, on vous a tous obligés de croire que c'est difficile les permis. Et c'est comme ça que vous n'avez pas de permis. Mais un gars qui vient tout droit du Congo, il ne comprend pas ça. Lui, il passe le permis sans... Il n'a pas la théorie là qu'en France, le permis est difficile. C'est votre conscience. Jésus a tout tranché. J'ai dit aux frères, Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire votre croyance. Si tu crois que le permis c'est difficile, Jésus dit, il s'était fait comme ça. Tu n'auras pas de permis. Si tu crois que tu dois être locataire sans maison, tu dois habiter dans les HLM ou là où les enfants fument le drogue et tout ça, tu vas rester là-bas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Toi, tu es une fille de Dieu. Tu es les fils de Dieu. Vous êtes des princes et des princesses. Les maisons vous attendent. Et vous, vous attendez les maisons. Même vous ne les attendez même pas. Vous les fuyez. Vas-y demain dans les parcs, là où il y a les voitures, commence à visiter les voitures. Dis que j'aime ça, c'est ça qui me vaut. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh non, on n'a pas l'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de la foi. Tu es un fils de Dieu. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas des théories. J'ai prêché dans des pays, au Zimbabwe surtout, et les frères sont... Un frère venu me dire, frère Jos, viens voir. Tu vois la voiture là, c'est le fruit de ta prédication. Je l'ai eu, demande-moi combien je l'ai eu. Je dis, ah, celle-ci, bon, minimum c'est $3000. Il dit, non, je l'ai eu à $100. Selon ta prédication. Je dis, ah, dis-moi comment ça s'est passé. Il dit, non. Un jour seulement, quelqu'un qui a le parc, il dit, je suis parti faire ce que tu as dit. J'ai commencé à visiter. Il dit, oh, quelle est la voiture qui te plaît? Il dit, non, je regarde encore. Il dit, non, dis, ne te gêne pas. Il dit, laquelle te plaît? Il dit, ah, mais je vais faire. Il dit, celle-ci. Il dit, ah bon, tu es sûr? Bon, prends-la. Va tester pendant 1 semaine ou 2 semaines. Si ça te plaît, tu reviens me dire. Si ça ne te plaît pas, tu remets. Il est entré, il est parti vers la voiture. Il a commencé à aller à l'église avec la voiture. 2 semaines après, au lieu d'1 semaine, il a ajouté, comme il a dit, 2 semaines ou 1 semaine, il a mis 2 pour bien sentir la bienté de la voiture. Après, il revient, il dit que ça t'a plu. Il dit, oui, ça m'a plu. Mais combien tu me donnes? Il dit, oh, mais c'est toi le propriétaire, donne-moi le prix. Il dit, non, non, donne-moi tout ce que tu veux. Il dit, non, quand même, c'est ta voiture, dis-moi le prix. Il dit, non. Oh, mais si je te donne mon père, si tu vas accepter. Il dit, non, c'est moi qui t'ai dit, donne le prix que tu veux, je vais te donner. Il dit, oh. J'ai dit, mais je sais que j'ai fait ça plus de $3000, mais dis-moi ce que tu veux. Il dit, bon, moi j'ai $100. Il dit, donne. Prends la voiture. Ça y est là. Vous êtes avec moi? Demain, va chercher la voiture qui te plaît. J'ai prêché la même chose un jour à Pointe-Noire. Je mettais les 2 églises ensemble. On était avec Arc-en-Ciel. Alors, j'ai dit aux frères, vous qui n'avez pas de parcelles et de maisons, allez trouver une parcelle quelque part, piétinez ça. Dis que toute plante, rien que foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Un seul a obéi, frère Shalom. Et il n'était pas même pas de mon église, d'Arc-en-Ciel Tabernacle. Il est sorti comme un fou. Il a pris les 2 enfants. Et lui aussi, lui qui a, je ne sais pas, je vous donne le témoignage, qui a eu les enfants après 22 ans de mariage. Mais il avait adopté, il a appliqué ce que dit le fils adopté, il a adopté 2 enfants. Il les a pris. Il est allé dans un beau quartier, hein, Kimbamba. Il a commencé à circuler dans une parcelle. On le prenait pour un fou. Je possède, ça c'est ma parcelle. Il a eu la parcelle sans argent. Et il a une belle maison sur la parcelle. Obéissez à Dieu. Qui peut dire Amen? Vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de la foi. Qu'il vous soit fait selon la foi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Toutes les croyances des gens, jetez ça à la poubelle. Oh, les permis difficiles, jette à la poubelle. Oh, la vie est difficile en France, jette à la poubelle. Toi, tu t'es fait ta propre croyance. Tout marche bien ici.
Tout est bien avec moi. Je suis béni. Je suis riche. Je suis en bonne santé. Je suis... Alléluia. Joseph, Dieu lui donne la vision qu'il est appelé à être chef de ses frères. Vision, claire, deux visions. Même son père devait se plier devant lui. Donc un patron, Dieu lui dit, c'est ça ta position. Il dit Amen. Très enthousiasmé, il va dire à ses frères, j'ai vu vos gerbes autour de ma gerbe, en train de se plier. Quoi? Toi un petit, le dernier même. Mais sois sérieux. Le père a écouté, il dit, ah mais ça, bon, on sait jamais. Après il revient encore avec un deuxième songe, pire encore. Où maintenant même le soleil et la lune, ça veut dire le papa et la maman. Ah, Jacob dit, non quand même, sois sérieux, pas jusque là. Là tu commences à exagérer. Quand tu avais montré les gerbes avec tes frères, j'allais un peu comme... Mais maintenant même moi, c'est vous lisez ça dans la Bible, non? Après, son père dit, non, va donner la nourriture à tes frères. Donc ça veut dire domestique. Lui qui doit être le chef, le père dit, toi tu vas servir tes frères. Ce n'était pas ce que la vision disait. Il devait dire non. Mais il a obéi. Donc il a commencé avec ce qui n'est pas sa position. Chaque fois que vous ne serez pas dans votre position, vous allez payer. Il va gentiment aider ses frères. Au lieu que ça lui apporte le bonheur, on l'a pris bien bastonné. Pour qu'il comprenne que tu dois être dans ta position. Bien tapé, corrigé, jeté dans le trou, déshabillé, vendu. Il va chez Potiphar. Lui qui doit être le patron de tout. Il devient domestique, patron des domestiques. C'est pas ce que Dieu a dit. Malgré qu'il a excellé, ça lui a amené des problèmes. La femme de Potiphar le convoite et il finit en prison. Parce qu'il n'était pas dans sa position. Il se retrouve en prison là, il fait prospérer la prison. Mais malgré ça, ce n'est pas ta position. Il interprète les songes et tout ça. Jusqu'à ce que il a fait sortir un prisonnier qu'il a oublié. Et un jour, Dieu vient et donne le songe à Pharaon. Pharaon commence à chercher un interpréteur. Il n'y en a pas. C'est à ce moment-là que ce monsieur-là se rappelle. Mais enfin, il l'avait oublié. Et quand Joseph sort, interprète les songes, et Pharaon dit, il n'y a que le trône qui me sépare avec toi. Quand Joseph se retrouve dans cette position-là, tout vient à son secours. Tout, dites Amen. Et la femme, et la richesse. Qui peut dire Amen? Trouvez votre position, vous serez bénis. Vous souffrez, quand vous souffrez, vous n'êtes pas dans votre position. Je vous ai dit ce matin, quand vous êtes dans le pays, ça coule le lait et le miel. Quand il y a des complications, vérifiez, vous n'êtes. Donc l'épouse, quand elle reconnaît sa position, même l'enlèvement va partir. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. En ce temps de la fin, Dieu appelle quelqu'un et dit ta naissance mystérieuse et compliquée. C'est que tu es né dans ce monde. Il dit tu vas prêcher au roi, au monarque. Lui dit non, je serai boxeur. Je serai gardien des chasses. Il a souffert comme vous n'avez pas idée. Même, il portait même les robes coupées comme chemise. Le dessus des robes. Pour la première fois quand il va prêcher, frère, il devait couvrir le dos parce que la chemise était trouée derrière. Vous connaissez l'histoire? Mais quand il a reconnu sa position, il a commencé à déchirer les chèques de 2 millions de dollars. L'argent venait, il ne suivait plus l'argent. L'argent les suivait. Parce que la Bible dit, l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Qui peut dire Amen? Joseph ne courait pas derrière la prospérité. Votre Bible dit, qui peut dire Amen?
Votre Bible dit l'Éternel était avec Joseph et la prospérité l'accompagnait. Voulez-vous que la prospérité vous accompagne? Prenez votre position. Qui peut dire Amen? Quand l'épouse reconnaît sa position, la nature reconnaît. N'attendez pas que les gens vous reconnaissent. C'est vous qui devez imposer pour que la nature vous reconnaisse. Dès que tu vas, dites Amen. Dès que tu te mets dans cette position-là, tu vas voir même l'État français viendra te soutenir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La nature connaît ta position, mais elle attend que tu reconnaisses ça. Quand je vous dis, quand vous allez au boulot, regardez, mettez vos yeux sur la chaise du chef. Parce que vous avez été appelé pour ça. Amen. Continuons. Il dit, laissez-moi dire ceci. Ces choses peuvent être bien, donc les voitures, les télévisions, tout ça. Mais il y a dans la vie humaine des ambitions plus élevées que ces choses-là. Et les chrétiens doivent s'affectionner aux choses, aux ambitions plus élevées. Je pense qu'il nous serait avantageux, à nous tous, de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Donc le dessein, je vous ai dit ce matin, c'est la raison pour laquelle tu es ici. Quelle est ta raison d'existence? La chaise là, sa raison d'existence, c'est pour que tu t'asseyes dessus. Les habits que tu portes, c'est pour te couvrir. Et Branham dit, il n'y a rien qui est créé sans raison. Et si les choses sont créées, toutes choses sont créées avec raison, à combien plus forte raison chacun de vous? Est-ce que tu veux dire amen? Donc, tu es très important, mon frère, ma soeur. Au vrai sens du mot. C'est ce que je voulais que vous sortiez avec aujourd'hui. Comme ça, tu sors, tu te donnes de l'importance. Tu comprends que non, je suis aussi important. Et je vais vous montrer que vous êtes plus important que les médecins. Oh. Vous êtes important plus que les psychiatres. Vous êtes important plus que les gens de ce monde. Aujourd'hui, les gens s'enrichissent parce qu'ils conseillent des patrons de sociétés. Ils essayent de donner des conseils, ainsi de suite. Mais regardez, ils font beaucoup d'argent, alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes. Et vous, les enfants de Dieu, vous êtes plus que ces gens-là. Les véritables conseillers, c'est vous. Donc les problèmes que les gens ici ont aujourd'hui, vous les enfants, vous avez des solutions. Vous pouvez apporter des solutions à ce monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous le croyez? C'est ce que Dieu veut être en train de vous amener ici. Il dit, il serait avantageux à nous tous de nous asseoir et de nous demander d'abord pourquoi nous sommes ici. Et quel est cet être qui a été assez aimable pour nous amener ici, donc Dieu. Nous devons considérer cela et lui demander ce qu'il voudrait que nous fassions, le but que nous sommes venus accomplir. Ah, les gens, vous voulez connaître pourquoi la Ford a été créée. Et tu vas demander à... Tu vas demander à Mercedes. Mais ce n'est pas Mercedes qui a fabriqué la Ford. Si tu veux connaître la raison de l'existence de la Ford, va demander à Monsieur Ford. C'est lui le fabricant, c'est lui le propriétaire. Maintenant, toi, tu veux connaître quelque chose. Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu vas regarder dans un magazine? Femme actuelle. Est-ce que Femme actuelle t'a créé? Dites-moi, est-ce que Femme actuelle t'a créé? Est-ce que les miroirs t'a créé? Oh, pourquoi je suis comme ça? Non! Tu n'as pas besoin d'interroger le miroir. Miroir, tais-toi. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Je n'ai pas besoin que tu me dises si je suis beau ou laid. Mon Dieu crée toujours les choses qui sont jolies, qui sont belles. Donc moi, je suis beau. Je ne suis pas beau selon vous. Je ne dois pas être beau selon, belle selon femme actuelle. Je suis beau selon Dieu. Mon Dieu m'a créé. Et il sait pourquoi il m'a créé. Ne perdez pas le temps d'aller demander à quelqu'un qui ne t'a pas créé.
C'est lui qui connaît la raison pour laquelle tu es ici. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est quoi dire? Demandons-lui. Et il ajoute. Mais il semble que nous désirons juste suivre le monde. Et la Bible dit que nous pouvons vaincre le monde. Et comment les ferons-nous? Ce n'est pas en suivant les habitudes du monde. Mais la Bible dit que la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Alors, il a parlé de ce que, après il a ajouté de ce que je vous ai parlé le matin, le mendiant là, n'est-ce pas? Et il lui a demandé tout ça. Maintenant, il dit, c'est ça l'attitude des gens aujourd'hui. Je les appelle vagabonds, errants. Ils me semblent comme s'ils sont instables, ils n'ont pas... j'ai souvent pensé au fait de flotter, au bois flottant. Un bois qui flotte s'accroche juste à toutes sortes de saletés. C'est juste ainsi que font les vagabonds dans l'église ou n'importe où. Maintenant, prenez un flot comme le flot de la vie et beaucoup de bois flottants s'accrochant à chaque tas de saletés. Donc, vous êtes dans la vie, vous ne savez pas vous accrocher à quelque chose. Aujourd'hui, tu es ici, tu vends les arachides, ça ne tient pas. Demain, tu vends les macayabous. Après, tu vends les poissons et tout ça. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Parce que tu flottes d'un point à un autre. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Est-ce que vous avez moi? Non seulement, il dit, mais si vous remarquez bien, avec le bateau, quand il s'avance, lui aussi c'est un bois. Mais si vous remarquez, ce bois est façonné par un maître, le constructeur du bateau. Non seulement il est façonné, mais il est dirigé par un maître. Et il est propulsé par une force. Et nous sommes tous formés de la même matière. Nous sommes tous formés de la même matière. Cela dépend seulement de la manière dont vos ambitions sont dirigées. Donc, je vous ai dit ce matin qu'il n'y a personne que Dieu jette sur la terre pour être pauvre ou riche. Mais tout dépend de chacun de vous. Quelle est ton ambition? Si ton ambition, c'est d'avoir un travail pour qu'on te paye le SMIC, Dieu va te donner ça. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, Dieu va te bénir ça. Comme ton ambition, c'est ça. Mais si tu montes ton ambition, dites Amen. Ton ambition, ça devient que Dieu t'utilise pour amener le feu dans la France. Il ne va plus te donner les SMIC parce que les SMIC ne vont pas suffire. Il va te donner la... Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Le problème, c'est de connaître ta position. Dès que tu es dans ta position, tu seras comme Joseph. Tous les biens étaient à ses pieds. Qui peut dire Amen? C'est la même chose que Dieu fera avec toi. Je suis sûr et certain si tu le crois. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Donc frère, madame, dit que c'est ça. Ne joignez pas simplement une église pour la joindre. Demandez à Dieu, pourquoi tu m'as fait sur la terre? Chacun de vous assis là a un travail à faire. Et ça ne peut pas être remplacé. Vous êtes irremplaçable. Alors il faut découvrir pourquoi tu es ici. Est-ce que tu peux dire Amen? Et il dit, un jour, il dit, un jour, Abraham était aussi un être sans dessein précis dans la vie. Donc votre père Abraham, est-ce qu'Abraham c'est votre père? Croyez-vous qu'Abraham c'est notre père? Mais là, frère Abraham dit, lui aussi, un temps, il était comme vous, sans dessein dans la vie. Juste avec son père et ses amis, ils venaient de Babylone, ils avaient séjourné à Shinéar. Et là, on avait fait construire une tour, ainsi de suite. Un jour, pendant qu'Abraham priait, sans doute, il pria jusqu'à ce qu'il toucha la main de Dieu. Ah, Dieu aussi a une main qu'on peut toucher. Veux-tu la toucher? Dieu a une main. Et votre père Abraham a prié jusqu'à la toucher. Veux-tu la toucher? Veux-tu la toucher? Il a commencé à prier jusqu'à ce qu'il a touché la main de Dieu. Comment le fit-il?
par la foi. Qui veut dire amen? Il a cru que non. Tel que j'ai prié, je sens une conviction que Dieu vient de m'écouter. Voilà comment il a touché. Qui veut dire amen? Donc c'est une conviction dans les cœurs. On sent la main de Dieu dans ton cœur. Par la foi, tu sens. Parce que la foi, c'est un sens de conviction que Dieu vient de répondre. Dieu vient de me répondre. Tel que j'ai prié mon frère, je sens que non, la chose est déjà arrivée. Dès que tu as cette conviction-là, tu viens de toucher la main de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? La chose n'est pas encore accomplie, mais en toi, elle est déjà accomplie. Parce que tu te sens rassuré. Ne doute pas. Dès que tu sens cette conviction-là, lève-toi. Commence à proclamer cela. Abraham a prié. La réponse, il a eu dans son cœur. N'attendez pas la réponse de l'extérieur. N'attendez pas une vision avec les yeux comme ça. La vraie vision, c'est celle qui tombe dans le cœur. Le meilleur endroit où Dieu travaille dans un homme, c'est dans le cœur. En dehors du cœur, Dieu n'habite pas. Qui peut dire amen? Le Dieu qui est en dehors de ton cœur, c'est un Dieu étranger. Et Dieu interdit d'adorer les dieux étrangers. Dites amen. Vous devez adorer le Dieu vivant. C'est le Dieu que tu sens dans ton cœur. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Quand tu sens un sentiment de paix, la paix ne vient pas de Satan. Tout don excellent vient de Dieu. Oh pasteur, comment est-ce que je saurais que c'est Dieu? Parce que tu as la paix. Tu sens la joie. Satan ne donne pas la joie. La joie n'est pas la nature de Satan. Dès que tu sens la joie dans les cœurs, c'est Dieu. Qui peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Dès que tu sens la paix, c'est Dieu. Oh mes frères. Frère Branham dit, je crois que je vous ai déjà dit ça. Il dit quand Elohim passait, beaucoup de gens l'ont vu. Bonjour Mboutamount. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Il dit oui, ils étaient à toi. Tout le monde les a salués comme des messieurs. Mais quand il est arrivé chez Abraham, Abraham a vu bien sûr les trois messieurs, mais il a encore vu plus que ça. Il a senti dans son cœur quelque chose qui lui a dit, il y a quelque chose de spécial avec ces gens-là. Ils ne sont pas des hommes normaux. Et celui qui est là au milieu, je vois que c'est Elohim. Ce n'était pas les yeux. Parce que si c'était les yeux, tout le monde avait vu avec les yeux. Mais Abraham, en dehors des yeux, il avait les yeux du cœur. Qui veut dire amen. Il avait la capacité, la sensibilité. Nous, on n'a pas vu Frère Branham. On n'était pas quand Frère Branham a prêché. Mais qu'est-ce qui nous fait croire de Frère Branham? Même nos yeux ne l'ont pas vu. Ce n'est pas nous, on a cru dans ce message sans avoir vu la photo de Frère Branham. Moi, j'ai cru Frère Branham sans voir la photo. On avait seulement les brochures. Les photos sont venues en retard. Mais on avait déjà cru. Qu'est-ce qui m'a fait croire quelqu'un que je n'ai pas vu avec les yeux? Qui peut dire amen? C'était la même chose que Abraham. Parce que je suis fils d'Abraham. Frère Branham, que les fils d'Abraham ont la même capacité dans leur cœur de détecter la présence de Dieu. Qui peut dire amen? Tu peux être dans l'église, tu vois comme s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas Dieu. Cette petite église, il n'y a pas Dieu. Mais un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, elle a la capacité, un détecteur de sentir Dieu à Sion Tabernacle. Pendant que vous êtes là, vos yeux ne voient rien, mais les yeux du cœur sentent que la présence de Dieu est ici. Qui peut dire amen? Si vous êtes fils d'Abraham, vous allez détecter Dieu. Dites amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Quand il dit je vais vous tourner le dos. Mais est-ce que nous on voit le dos? On ne voit pas. Mais on croit que c'est la vérité. Amen. Où est-ce qu'on voit ça? Dans le cœur. Dans le cœur. Elohim passe où? Dans votre cœur. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand Elohim passe, chaque fils d'Abraham, chaque fille d'Abraham reconnaît sa présence.
reconnais qu'il passe ici. Il dit, comment tu le reconnais? Si tu sens dans ton cœur le désir de chanter, c'est Elohim qui passe. Qui peut dire Amen? Ce petit désir-là, de louer le Seigneur, c'est le passage d'Elohim. Si tu sens dans ton cœur le désir de prier, ce désir-là, c'est le passage d'Elohim. Alléluia. Si tu le sens d'écouter une bande, ne laisse pas passer. C'est le passage d'Elohim. C'est Elohim qui passe. Arrête-le, supplie-le, garde ce désir-là, entretiens ce désir. Dis, mon Seigneur, ne passe pas loin, reste ici, je vais laver tes pieds, je vais laver tes pieds, je vais te nourrir. Nourrissez le désir de lire la parole, nourrissez le désir de chanter, nourrissez le désir de prier. Ne négligez pas. Si tu sens qu'il faut prier, nourris ce désir. Alléluia. Dites Amen. Il n'a pas nourri avec le pondou, il a nourri avec une vache grasse. Donnez-lui la bonne nourriture. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? La même puissance que vous nourrissez va vous amener dans la présence. Le même chameau que Rebecca a abreuvé, l'ont transporté vers son mari. Le même désir que tu nourris dans ton cœur va t'amener dans la présence de ton mari. Qui peut dire Amen? Ne négligez pas le petit désir qui est dans votre cœur, c'est le surnaturel. Satan ne peut pas donner le désir d'être à l'église. Si tu es venu ici, c'est Dieu qui t'a amené ici. Si tu pries, c'est Dieu qui t'a amené ici. Dites Amen. Si tu veux lire la parole, c'est Dieu qui te fait lire la parole. Entretenez ce désir. Dieu n'est pas à l'extérieur de vous. Dieu est dans votre cœur. Tu es fils d'Abraham. Celui-ci aussi est fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. Dans son cœur. Le désir là va vous délivrer. Dites Amen. Dites Amen. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, dans ton corps, mais si tu as le désir de servir Dieu, ce même désir-là va te porter vers Dieu, va te changer, va te transformer petit à petit, petit à petit. Il va te transformer. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Merci Jésus. Votre Père s'est agenouillé. Il a levé les mains. Et il a touché la main de Dieu dans son cœur. Et vous aussi, si tu sens seulement tout don excellent vient de Dieu. Ne vient pas de toi. Tu n'as pas un désir de servir Dieu. Impossible. Si tu as seulement un désir, même si tu n'arrives pas, je ne dis pas si tu arrives à faire. Non, désir seulement. C'est Dieu qui vient. Et Branham dit, si tu as le désir, c'est la preuve que tu as déjà l'objet du désir. Si tu désires avoir une jolie voiture, c'est parce que la voiture existe. Sinon, tu n'aurais pas le désir. C'est ça la loi. Si tu as besoin du Saint-Esprit, c'est parce que c'est d'abord le Saint-Esprit qui existe. Alors le Saint-Esprit provoque le désir. Sinon, il n'y aura pas de désir. Si tu désires servir Dieu, c'est parce qu'il y a quelque part où tu sers Dieu. Si Abraham avait soif d'Isaac, c'est plutôt Isaac qui avait soif de se manifester dans la vie d'Abraham. C'est comme partout à l'école. Quand le professeur donne les exercices aux enfants, avant de donner l'exercice, il a d'abord le livre de solutions. Il n'y aura pas un problème qu'on donne à un enfant s'il n'y a pas d'abord la solution. Le professeur, lui, a le livre de solutions. Et c'est pourquoi il vous donne les exercices. Et vous aussi, vous êtes des élèves dans l'université de la parole révélée. N'est-ce pas vrai? Alors, avant que Dieu vous donne les épreuves, il a déjà le livre de solutions. Qui veut dire Amen. Et ce livre de solutions est descendu à cette heure de la fin. Un petit livre ouvert avec toutes les solutions là-dedans. Peu importe ce que tu traverses, mon frère, la solution existe déjà. Qui peut dire Amen. La solution existe avant le problème. Qui peut dire Amen. Dès que tu as un problème, ça veut dire qu'il y a déjà la solution.
Oh là là, c'est pas moi qui dis, c'est votre prophète. Le croyez-vous ou pas? Si tu es malade, c'est que la guérison existe avant la maladie. Si tu es pécheur, le salut existe avant le péché. Qui peut dire amen? Qui existe avant? Le sauveur ou le pécheur? C'est parce qu'il y a le sauveur qu'on a créé le pécheur. Pour que le sauveur manifeste son attribut. Si tu manques, tu as un problème. C'est que la solution à ce problème existe. C'est pourquoi mon principe est que chaque fois qu'un problème arrive, je commence à glorifier le Seigneur. Merci Seigneur. C'est une opportunité pour que je découvre la solution. Je ne me plains pas. Chaque problème qui vient, je suis content. Je sais que je vais voir la solution. Dieu ne peut pas m'envoyer le problème s'il n'y a pas déjà la solution. Qui peut dire amen? Vous le croyez de tout votre cœur? Mais là tu comprends que tous tes problèmes ont des solutions. Demain quand tu sors, va avec le livre des solutions. Dis Satan, j'ai compris. J'ai le livre des solutions. Alléluia. Tout ce qui te manque, connexion. L'échelle de Jacob. Cette connexion-là, pour que le livre descende, les anges descendent de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? J'aime Dieu parce qu'il a décentralisé Dieu. Avant, on avait les téléphones seulement fixes à la maison. Si tu veux appeler quelqu'un, tu dois retourner d'abord à la maison. Mais aujourd'hui, nous avons des portables. Parce que Dieu aussi est devenu portable. Dieu n'est plus fixe. Je sais que vous aimez beaucoup Frère Branham. Mais Dieu était obligé de les retirer. Parce que s'il était encore là, vous tous, vous allez partir au téléphone fixe. Alors il a retiré le téléphone fixe. Il a multiplié le portable. Qui veut dire amen? Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est devenu portable. Chacun emporte Dieu dans sa poche. Qui peut dire amen? Dieu est avec toi partout. Tu n'as pas besoin de venir chez le pasteur. Partout où tu es, prononce la parole. Prononce la parole. Dieu est en chacun de vous. Est-ce que vous le croyez? Dieu est avec toi ce soir. Alléluia. Amen. Dieu est ici ce soir. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le sentez? Dieu est avec vous ce soir. Yes, sir. Je crois ça de tout mon cœur. Il n'y a pas quelqu'un d'entre vous qui manque Dieu ici. Dieu est portable. Dieu est portable. Le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu vivant. Il vit où? Dans mon cœur. Yes, sir. Yes, sir. Imaginez-vous si Dieu était fixe en moi. Et que vous avez des problèmes. Je dois quitter Dublin pour venir ici. Et si l'avion tombe, ça fait comment? Et le téléphone fixe est parti. Dieu dit non, 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 non. Je ne peux pas risquer comme ça. On retire seulement les téléphones fixes. Et puis on fait des portables. Et je mets les portables à chaque cœur. Il va au travail avec son portable. Quand tu entres au travail, c'est Dieu. Portable. Ton chef ne sait pas avec qui il a affaire. Il croit qu'il a affaire à un homme, c'est faux. Il croit qu'il a affaire à une fille, c'est faux. Il a affaire à un Dieu portable. Qui peut dire amen. Et toi, tu dois le savoir. Et tu dois te comporter comme quelqu'un qui transporte Dieu. Ne sois pas complexé. Dieu est au-dessus de tout. Ne sois pas complexé. Sois comme cet esclave. Bien qu'il était esclave, les épaules étaient toujours comme ça. Parce qu'il savait qu'il est le fils du roi. Toi aussi, tu es la fille du roi. Ne te rabaisse pas. Ne sois pas complexé. Fais savoir au ton chef que mon père est un roi. Qui peut dire amen? Est-ce que vous le croyez? Ne doutez pas. Le monde se meurt. Ils veulent voir Dieu. Et Dieu s'est fait portable. Pour que quand tu vas au boulot, tu amènes Dieu avec toi. Tu dis amen? De tout ton cœur? Il dit, pendant qu'Abraham priait sans doute, il pria jusqu'à ce qu'il touchât la main de Dieu. Comment le fait-il? Par la foi. Peut-être il a pensé comme ceci. S'il existe un Dieu qui a construit l'arche et qui a laissé Noé flotter jusqu'au bout, regardez sa prière. Il vit encore aujourd'hui.
S'il y a un Dieu qui a visité William Branham, qui a crié les écureuils, qui a ressuscité le petit poisson, qui a guéri la mère au poisson, qui a sauvé les enfants d'Atiroy, ce Dieu-là donc doit être encore vivant. Aujourd'hui. Et à Caen. Et à Sion Tabernacle. Et dans les cœurs des Diki, des Mouya, qui veut dire Amen, d'Abraham, de Marie-Gabi. Il a été ici. Il ne doit pas se mettre dans frère Jos ou dans frère Joseph Branham. Nous croyons que Dieu est aussi avec Joseph Branham, mais il est aussi avec nous. Il n'est plus un Dieu fixe, c'est un Dieu portable. Qui peut dire Amen? Nous respectons tout le monde parce que chacun a un Dieu portable, mais ça n'empêche pas que Dieu aussi soit en moi. Qui peut dire Amen? Ne soyez pas complexés. Le même Dieu qui est dans frère Branham, il est aussi en vous. Le même Dieu qui est en frère Jos, il est aussi en vous. Qui peut dire Amen? Ne sois pas complexé. C'est pourquoi je n'aime pas les frères qui me saluent comme ça. Pourquoi tu t'inclines devant vous? On te dit que le Dieu qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi. Salue-moi comme ça. Avec les épaules un peu. Ajuste un peu tes épaules avec la tête. C'est quoi ça? Oh, je vais arrêter parce que c'est la Sainte Seine. Hein? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Ne vous laissez plus complexer. Vous êtes là sur le Facebook ou le pasteur là, les pasteurs là. Laissez ça. Il a son Dieu portable, toi aussi tu as le tien. Pourquoi vous rendez les gens des vedettes dans ce message? On t'a dit que le Dieu qui est en toi n'est pas vedette. Ah si je pouvais être comme frère Jos. Qui t'a dit ça? Pourquoi frère Jos ne peut pas être comme toi? Oh non, c'est... Non, ne vous complexez pas. Le Dieu qui est en vous est important. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Ne souffrez d'aucun complexe. Oh nous, la petite église Sion Tabernacle. Non, 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 c'est une grande église ici. La grandeur de Sion, ce n'est pas le nombre de gens. C'est la qualité de Dieu. Le Dieu vivant est ici. Et le Dieu grand fait de Sion un grand endroit. Ce n'était pas le mot qui était saint. C'est le Dieu saint qui était sur la montagne, qui rendait la montagne sainte. Le Dieu saint est à Sion. Sion devient saint. Ne soyez pas complexés. Qu'on ne vous compare pas. Là-bas, ils sont 500. Ça fait quoi? Même si nous sommes à 2, mais Dieu est avec nous. Ça suffit. Qui peut dire Amen? Dieu est dans notre camp. Le roi est dans notre camp. La victoire est dans notre camp. Et alors, qu'est-ce que ça fait quoi? Le nombre ne sert à rien. Parfois, le nombre là, il y a des incroyants. Trop d'incroyants. Mais le petit nombre, il y a des vrais croyants là-dedans. Qui peut dire Amen? Frère Beckett me disait toujours, une église de 50 personnes, 50 problèmes. Une église de 100 personnes, 100 problèmes. Une église de 500 personnes, 500 problèmes. Une église de 2000 personnes, 2000. 10 000. Mais moi, je ne vais pas souffrir avec 10 000 problèmes. Qui peut dire Amen? Chacun de nous, Dieu donne à sa mesure. Mais l'important, c'est la qualité de l'esprit dans les gens. Si Dieu est avec nous, le complexe doit s'arrêter. Est-ce que tu peux dire Amen? Cette église, c'est une très bonne église. Une grande église. Que personne ne vous trompe. Ah, on n'est pas nombreux. Nombreux quoi? Vous êtes des instruments. Maintenant que vous allez comprendre que vous êtes des instruments, vous allez voir comment l'église va grandir. Parce que vous allez maintenant vous mettre à votre place. Allez gagner les âmes. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Tu vas voir quand Dieu va te faire comprendre ta position d'instrument, tu seras malade. Si tu n'amènes pas une personne, toute l'année tu vas voir. Tu ne vas pas dormir jusqu'à ce que tu vas amener. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Et il dit, il doit exister quelque part dans une... Alors, il vit, il dit, il vit encore aujourd'hui, quelque part dans une terre des païens où il séjournait, il toucha la main de Dieu. Et là,
Dieu lui donna la révélation selon laquelle il existe une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Voilà comment ça s'est passé. Asseyez-vous très bien. Il dit, voilà comment ça s'est passé. Quand il a touché la main de Dieu, alors Dieu vient lui dire, lui donner la révélation, chuchoter la révélation, que tu sais quoi, il y a une cité. En dehors des cités que vous connaissez ici, mais il y a une autre, dans une autre dimension. Mais c'est là l'architecte, donc le concepteur. C'est lui qui conçoit le dessin. Depuis la conception de ça, dans sa tête, dans sa pensée, il conçoit, pas seulement il conçoit un architecte, mais il construit aussi. Abraham dit, oh, mais comment? Mais c'est la cité qu'il nous faut. Parce que si Dieu peut concevoir et lui-même construire, mais c'est magnifique. Souvent, il y a les contradictions entre l'architecte et le constructeur. Mais ici, c'est et l'architecte et le constructeur, il fait la même chose. Donc, il va construire ma vie. Il m'a conçu et il peut me manifester. Et frère Branham me dit, et nous lisons que durant toute sa vie, Abraham était un pèlerin et un étranger au monde. En effet, sa seule ambition était de trouver cette ville dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Il toucha quelque chose. Il saisit Dieu et eut foi en ce Dieu-là. Et il vit à l'avance la nouvelle Jérusalem. Il mit ses bagages au dos et devint un errant. Pas juste un errant sans dessein. Il avait foi qu'il y avait une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Une cité éternelle. Il avait comme dessein dans la vie de trouver ce lieu. Donc il s'est donné un dessein. Puis-je dire ceci? Qu'un jour, quand la bataille fut terminée, il rencontra le roi de cette cité. Et celui-ci lui donna la communion. Vous allez prendre la communion ce soir? Donc, comme vous avez trouvé la cité, il va vous servir la communion. Le pain et le vin. Melchisédek. Oh, vous ne pouvez pas être résolu dans votre cœur pour quelque chose que Dieu a promis sans avoir palpé la réalité. Si votre âme est tourmentée par les péchés, les doutes, les hauts et les bas, et les frustrations, et quelque chose vous dise au-dedans de vous, voilà comment il vous transmet comment Dieu a parlé avec Abraham. Au-dedans de vous, de votre cœur, dites amen, qu'il y avait un endroit où vous pouvez vaincre cela. Pourquoi errer alors d'église en église et de lieu en lieu? Restez tout simplement à genoux jusqu'à ce que vous touchiez le ciel. Comme je l'ai dit hier soir, franchissez le mur du son et vous aurez un dessein dans la vie. Vous aurez un dessein en appartenant à l'église. Vous aurez un dessein en vous faisant baptiser. Vous aurez un dessein dans votre quête, votre recherche de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on va développer prochainement. En passant, frère Branham me dit, Abraham a découvert dans son cœur, Dieu lui a révélé qu'est-ce que la cité. Et il a compris. Et c'est ça qui a complètement changé sa vision. Donc, il avait maintenant un objectif ou un but ou un dessein que je dois trouver cette dimension-là. Et il dit, c'est comme ça que chacun de vous doit être, doit connaître son dessein. Le dessein pour lequel Dieu vous a placé sur la terre. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Maintenant, je reviens sur ce qu'on disait ce matin, pour terminer. Il dit que Père, j'ai prié pour que ces gens connaissent leur dessein. Donc nous, notre avantage ce soir, c'est que au lieu que nous souffrions à genoux comme Abraham, prier pour trouver notre dessein, nous avons déjà le prophète qui l'a fait à notre place.
Et il dit maintenant dans sa prière, Seigneur, je viens de leur parler pendant 40 ou 45 minutes pour leur montrer pourquoi ils sont sur la terre. Et n'oubliez pas qu'au-dessus, là, en haut, il nous a dit que l'homme avait oublié la raison pour laquelle il a été placé sur la terre. Maintenant, à la fin, il prie, il dit, j'ai prié, j'ai prêché pour leur montrer pourquoi ils sont sur la terre. Et ils sont sur la terre, Seigneur, pour être des instruments. Que quelqu'un dise amen. Si tu es un instrument de toi, Dieu, frère, je ne sais pas. Est-ce que vous pesez la mesure de votre importance? Vous n'êtes pas un instrument de quelqu'un. Vous n'êtes pas un instrument de votre tribu. Pourquoi vous vous démonétisez? Vous vous dévalorisez? Branham dit, j'ai prêché pour vous montrer que vous êtes des instruments de Dieu. Donc vous ne dépendez de personne. Vous n'êtes pas l'instrument d'un président, d'un maire de la ville, de votre tribu, de vos coutumes. Il y a quelqu'un qui t'a créé et il veut que tu sois son instrument. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Sans toi. Donc sans toi, Dieu ne fait rien. En lingala, on va dire sans toi, Nzamba comme Kikata. Vous interprétez ça comment en français? Handicapé. Hein? Il ne peut pas marcher. Les gens qui sont, il n'a pas les deux jambes, il est dans la chaise roulante, il ne peut pas bouger. Non, pas ça. Donc, c'est lui qui n'a pas. Paralysé avec les deux pieds. Dieu est comme ça. Sans toi. Donc, si Dieu a voulu réaliser quelque chose, ou il veut réaliser quelque chose, il doit recourir à son instrument. Donc, chaque fois que Dieu aura besoin de s'exprimer, il va chercher quel instrument je dois avoir. J'ai besoin d'un instrument. Et Dieu est en train de chercher les instruments que lui-même s'est créés. Mais le problème, les instruments là sont embrouillés. Et Dieu a envoyé le prophète pour corriger, réparer tous les instruments. Il dit, je leur ai parlé pour les ouvrir les yeux. Qu'ils comprennent que toutes leurs difficultés, c'est qu'ils ne sont pas dans leur position. S'ils peuvent revenir dans leur position, où sont des instruments de Dieu, rien ne résistera à ta prière. Même pas le cancer. Et Branham, toute sa mission, c'était réveiller les gens. Les gens croient que quand ils se sont mariés, donc c'était pour jouir du mariage. Ils n'ont pas compris que cette fille de Dieu a des problèmes de santé spirituelle. Ce monsieur ici a des problèmes de santé spirituelle. Et Dieu, pour l'aider, il m'a pris comme instrument. Bien que je suis une femme, mais je suis l'instrument de Dieu. En le mariant, c'est pour le corriger. Oh, dites amen. Oh, comment ma femme va me corriger? Très bien. Si elle ne connaît pas ça, elle est déchue. Elle doit savoir que je suis là pour réparer ces messieurs. Les messieurs sont toujours réparés par les femmes. C'est pourquoi même les païens vous disent, derrière chaque vrai homme, il y a une vraie femme. Et derrière un mauvais homme, il y a une mauvaise. Ah, vous voyez? Surtout chez les Amels. Mais je vous dis toujours des vérités. Hein? En face. Hein? Sœur, tu es un instrument dans les mains de Dieu pour redresser ces messieurs. Bien-aimé frère, tu es un instrument pour redresser cette fille de Dieu. Vous devez savoir aujourd'hui que le mariage, je vous ai dit que c'est le premier plan du ciel sur la terre.
les gens ne savent pas. Frère Branham dit, Adam et Ève, c'était un couple parfait dans l'Éden. Applaudissez pour le prophète. Est-ce que Dieu pouvait créer un couple qui n'est pas parfait? Non. Un couple parfait. Et tous les mariages que Dieu donne, c'est toujours des couples parfaits. Mais sauf que vous avez une mauvaise compréhension d'un couple. Ceux qui ont fait la physique, en physique, on appelle couple. C'est l'ensemble d'un pédale. Vous voyez les pédales des vélos pédalés? Les bicyclettes, vous connaissez? Vous voyez vous ne connaissez pas les bicyclettes? Il n'y en a pas en France. Les vélos. Vous avez peur, vous savez déjà de quoi je vais parler ou quoi? Alors, pour que le vélo avance, il faut qu'il y ait un couple. C'est-à-dire une contradiction. Que quelqu'un dise Amen. Sans contradiction, il n'y a pas mouvement. Quand vous marchez, il y a contradiction entre vos pieds. Le pied droit dit allons. Le pied gauche dit non, je refuse, je reste. Quand le pied gauche dit maintenant j'avance, le pied droit dit non, je n'avance pas. Cette contradiction fait le mouvement. Dites Amen. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier. Sans contradiction, Dieu ne peut même pas compter les calendriers. Que quelqu'un dise Amen. Le couple parfait, c'est un couple contradictoire. Que quelqu'un dise Amen. C'est compliqué, mais c'est la vérité. Les gens, ils veulent quand ils se marient, il a une femme. Quand il dit gauche, droite. Mais ça, c'est un robot. Il ne faut pas épouser une femme comme ça. Robot, mais elle a une volonté. Vous allez vous retrouver tout dans un trou. Le couple parfait, pour qu'un vélo marche, il faut une contradiction. Dans une voiture à explosion, les pistons se contredisent pour que la voiture marche. Dites Amen. Et le couple là-dedans, c'était un couple parfait. Donc, n'attendez pas que votre femme soit... Non, ce n'est pas ça. Frère Branham dit, Moïse était un couple parfait. Je pourrais vous lire ça prochainement. Il dit, mais derrière la montagne, c'était chaud. Il dit, Séphora était une femme, vous ne pouvez pas vous imaginer. Un prophète que Dieu a choisi, frère, avant même qu'il naisse. Est-ce que Dieu ne savait pas que Séphora ici, c'était un casse-tête? Si Moïse a été prédestiné, pourquoi Dieu n'a pas prédestiné une bonne femme qui croit Amen, Amen, I, B, B, X. Branham dit, Dieu, connaissant le caractère de Moïse, un caractère chaud, il dit, il lui a donné aussi une femme pour le redresser. Et Séphora a réparé Moïse. Applaudissez pour le Seigneur. Séphora a réparé Moïse. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Donc, sœur, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, hein, mais je voulais montrer que vous êtes un instrument. Mais ne faites pas la tête dure. Hein. Ne comprenez pas mal ce que j'ai dit. Hein. Il faut être équilibré. Frère, tu es un instrument. Mais vous devez savoir quel instrument êtes-vous? Quel outil êtes-vous? Si vous êtes un outil de malheur, un outil qui crée la tristesse, qui crée des choses. Donc quand toi tu apparais dans ta maison, on sait déjà que ça va barder. On ne peut pas rester 2 minutes sans se chamailler, sans s'échanger des paroles. Faites très attention. Vous êtes un instrument. Vous êtes un instrument. Et vous devez veiller parce que c'est Dieu qui vous utilise. Pour cette femme, pour cette personne, pour des frères. En terminant, je vais vous donner
un conseil, parce qu'on pourra finir le prochain. Frère Branham montre que vous êtes les instruments de Dieu. Et je vous dis ce matin, l'instrument de Dieu, c'est l'amour. Mais ne confondez pas l'amour avec la complaisance. C'est pourquoi j'ai dit l'amour comme loi. C'est la commande de loi. Quand on parle de loi, dans toute loi, il y a la justice. Donc, l'amour n'est pas une complaisance. Donc, quelqu'un fait n'importe quoi, on ferme les yeux. C'est pas ça. L'amour, c'est une loi. Donc, il y a une conformité. Donc, il doit y avoir la justice là-dedans. Donc, il doit y avoir une discipline. Il doit y avoir un respect. Ce n'est pas que quelqu'un vient faire n'importe quoi. Donc, comme on te fait du bien, si tu viens faire n'importe quoi, le n'importe quoi, s'il va t'amener en enfer, on va amener une autre loi pour te redresser. C'est pourquoi chaque loi, il y a une punition. Une loi sans punition, sans pénalité, ce n'est pas une loi. C'est un simple conseil. Qui peut dire Amen? Mais si tu brises la loi, l'amour aussi, si tu brises la loi de l'amour, il y a une pénalité. Que quelqu'un dise Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Non, soyez un instrument de bonheur, de joie. Il ne faut pas que quand tu apparais chez toi ou chez un frère, déjà les gens, tu es un instrument de terreur. Vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas si ça existe chez vous. Excusez-moi, je vais t'aimer avec ça. Si ça existe chez vous ou pas. J'ai voyagé dans le monde et j'ai constaté deux cultures. La culture un peu anglaise, en Afrique du Sud, et notre culture dans les deux Congos, où je maîtrise bien. Et la culture au Congo, dans les deux Congos, c'est la culture patriarcale, hein, où le papa est à la tête. Dans la culture sud-africaine, c'est matriarcat. Parce que là-bas, c'est la reine d'Angleterre qui règne. La femme, toujours, lady first. Alors, dans les mariages aussi, vous voyez les deux cultures différentes. En Afrique du Sud, on dit ceci. Si tu épouses une femme, sache que tu n'as pas épousé une femme, tu en as épousé deux. Tu as épousé la femme et sa mère. Et c'est la vérité. J'ai vécu ça. Donc, la belle-mère, donc la mère de la femme, quand tu épouses ta femme, tu l'as aussi épousée pratiquement. Elle sera dans votre vie, tous les programmes, la nourriture que tu manges, elle décide. Je vous dis, c'est des choses que nous vivons, j'ai conduit là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la culture africaine. Là où vous allez passer les vacances, même combien vous allez payer la chambre, quelle sorte de livre vous allez avoir, même tout, c'est la maman qui doit décider. C'est pourquoi on dit, quand tu épouses une femme, tu en épouses toujours deux. Alors, les amis prédicateurs se moquaient de nous, on dit, ah, mais vous là, en Afrique, ceux qui croient dans la polygamie, déjà une seule femme, c'est compliqué. Mais celui qui épouse 5, donc il a épousé 10 femmes. Mais c'est compliqué. Mais quand vous arrivez chez nous, c'est le contraire maintenant. C'est patriarcat. Donc maintenant, c'est la maman de l'homme qui décide maintenant la place dans le foyer. Moi, j'ai dit à ma mère, non, on a grandi. Les enfants là ont grandi. Ce n'est plus les mêmes enfants que toi, tu as fait grandir. Là. Toi, moi je t'ai vu. Ma grand-mère, donc le papa de ma mère, de mon père, il ne venait pas s'interposer dans ton foyer. Pourquoi toi, tu t'interposes dans les foyers de tous mes frères, là, petits frères? Ils ont déjà grandi. Laisse-les tranquilles. Les Sud-Africains, la maman, la belle-mère. Donc, quand la belle-mère arrive à la maison, donc le frère tremble. Ah, je dis, mais ça, c'est quoi? Mais chez nous, au Congo, c'est quand la belle-mère, la maman du mari qui vient, la sœur tremble. Non, sœur, ne soyez pas les terroristes. Laissez vos enfants tranquilles. Vous devez être un instrument de paix, un instrument d'amour. Quand tu arrives là, c'est la paix qui est là. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, vous... Ah, je crois que les grands-mères ne vont pas se moquer, m'attaquer, Maman Gabi.
Laissez les enfants tranquilles. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'ils se tuent eux-mêmes là-bas. Qu'ils portent eux-mêmes leur croix. C'est eux-mêmes qui se sont choisis. Qu'ils soient conséquents de leur choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez un instrument de paix. Soyez un instrument d'amour. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous croyez cela? Il faut que quand on est content, quand frère Jos veut venir, tout le monde est content. Parce qu'on sait que nos problèmes seront résolus. Mais quand maintenant frère Jos va venir, tout le monde commence à fuir. Ça devient quelque chose qui n'est pas bien. Vous avez été appelés pour être des instruments. Est-ce que vous dites Amen? Je vous lis une dernière citation avant que vous preniez la Sainte Seine. Je crois que vous allez apprécier le Seigneur. Il dit ceci. Il n'y a pas si longtemps en Californie, des Arméniens, je crois que c'est une religion, hein, qui avaient tous vendu leur vin et leurs affaires, m'ont envoyé un chèque de plus d'1 million de dollars. Je ne mettrai même pas mes mains dessus, surtout que ça venait du vin. Je les ai renvoyés. Je préfère être pauvre. Ah, si c'était nous, on devait un peu réfléchir 2 fois. 1 million de dollars. Je préfère être pauvre et vivre dans une cabane et avoir la faveur de Dieu. Et le sentiment que j'ai eu la satisfaction que je l'aime, que toutes les richesses que le monde possède. Et quand un des petits enfants aux yeux croisés et leurs yeux se sont redressés, que cette vieille mère a été mutilée pour qu'elle soit guérie, cela signifie plus que tout l'argent du monde. Et ce n'est pas de l'argent que je cherche, ce n'est pas payant. Mon don, ce n'est pas payant. C'est absolument gratuit. Je n'ai rien à voir avec ça. J'essaye juste de faire de mon corps un instrument pour aider les autres. Que quelqu'un applaudisse le Seigneur. Mon corps, frère, nous devons être portés par ce désir. Quand je suis devant toi, mes comportements, mon attitude vis-à-vis de toi est influencée par cette attitude. Que je suis là pour t'aider. Et si je te quitte sans t'aider, je souffre parce que j'ai manqué à mon devoir. Si je suis avec ma femme, ce ne voit pas simplement que j'ai une femme ici qui m'appartient ou ceci. Non. Qu'est-ce que je vais faire pour l'aider? Et dès que je ne le fais pas, je me sens coupable parce que je suis animé par ce désir d'aider. À quoi me servirait de me tenir ici, vous prêcher, si je ne peux pas vous aider? Tu ne peux pas faire ça. Dieu vous a appelé pour aider. Branham dit, je fais que mon corps soit un instrument pour aider. Et il dit quelque part, vous pouvez être un instrument qui pourrait gagner des milliers d'âmes. Au pasteur, on ne sait pas comment faire. Si le frère Daniel peut me donner mon téléphone qui est dans le sac là, je vais lire une citation. Je ne vais pas vous laisser sans. Ouais. Nous n'arrivons pas à convertir les gens. Et on donne les raisons. Non, non. Vous savez quoi? C'est parce que les gens sont incrédules, frère. Ils n'aiment pas frère Branham. Non. C'est vous qui ne savez pas être des instruments. Je vous ai dit ce matin, le retour que vous recevez de quelqu'un te dit si tu fonctionnes bien ou pas. Ne te dispute pas avec ta femme. Ne te dispute pas avec ta femme. Ne te dispute pas avec ta femme quand elle te dit que tu m'as fait mal. Tu m'as blessé. Toi, tu commences à te justifier. Oh non. Mettez un peu le retour là.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ne te dispute pas, parce que le feedback montre si tu fonctionnes bien ou pas. Mais si quelqu'un dit non, je suis blessé, il est blessé. Donc c'est à toi de calibrer l'instrument pour projeter. Branham dit, j'ai honte de la manière que nous le représentons. Le retour que je reçois de ma femme ou de mon frère ou de mon mari ou de ma mère ou de ma belle-mère, ça me dit si j'ai bien fonctionné ou pas. Parce que si il est atteint par l'amour, l'amour a un retour. Il y aura la joie, il y aura la satisfaction. S'il n'est pas satisfait, il est frustré. Donc je me suis mal comporté. Au lieu de me justifier, je demande à Dieu, Dieu aide-moi. Si on me critique comme je vous ai dit ce matin, c'est que j'ai un problème. Parce que le pasteur là qui me critique ne critique pas tous les pasteurs. Ne critique pas sa femme. Pourquoi il ne critique pas sa femme? Parce qu'avec sa femme se comporte sûrement très bien. Il ne critique pas ses enfants. Pourquoi il me critique moi? Donc je dois avoir un comportement qui l'a dérangé. Donc au lieu que moi je m'attaque à ce pasteur, je me corrige moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait qui les frustre? Et quand je me corrige, automatiquement il est corrigé. Donc ne perdez pas le temps de corriger votre voix. Corrigez-vous vous-même. Et votre mari est corrigé. Le mari se corrige, la femme aussi est corrigée. Au lieu de se bagarrer, c'est que nous échouons à la manière de représenter Dieu. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Vous êtes fatigué? Écoutez, vous pouvez être, je vais vous montrer comment. Vous pouvez être un instrument pour gagner des milliers. Que quelqu'un dise Amen. Moi là, je n'ai pas amené des milliers. Oui, c'est Branham qui dit, vous pouvez être un instrument. Il prie, il dit, Seigneur, j'ai honte. Je crois, si je ne me trompe pas, je peux me tromper sur les chiffres. Hein. Il dit 1,2 million âmes sauvées que j'ai amenées à Christ. 1,2 million ou 12 millions, je ne sais pas. Il dit, j'ai honte, Seigneur. Quand j'avais lu ça, je peux vous lire ça prochainement. Branham a dit, j'ai honte d'avoir amené plus d'1,2 million d'âmes à toi. Je devais en amener plus, Seigneur. J'ai honte. Maintenant, si Branham a honte d'1 million d'âmes qu'il a amenées, que dire de chacun de nous? Est-ce que vous savez que la couronne au ciel ne dépend pas de votre vie sainte? Ça dépend des âmes que vous amenez. Ne commettez pas l'erreur d'aller au ciel sans une âme. Le nombre d'âmes, c'est le nombre des joyaux à votre couronne. Vous croyez que le christianisme c'est resté à Sion comme vous êtes assis là? Branham dit, si vous vivez une vie sainte, c'est une vie de péché pour vous-même. Il dit, si vous n'utilisez pas votre vie sainte pour amener une autre âme à Christ, cette vie-là devient une vie de péché. Vous êtes devenu saint pour attirer quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes un instrument. Qui peut dire Amen? Dieu voulait sauver le monde. Il a préparé un instrument dans la personne de Joseph. Il a taillé, et quand le monde allait mourir de famine, Joseph est apparu. Et Dieu a sauvé tout le monde entier par un monsieur. Esther fut un instrument pour sauver toute une nation. Elle-même, elle ne savait pas. Mardoché lui dit, qui sait si ce n'est pas pour des moments comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Sœur, ne te néglige pas. Dieu a utilisé les femmes pour sauver ce monde. Dieu a utilisé une femme pour amener Jésus sur la terre. Dieu a utilisé les femmes pour annoncer la résurrection de Jésus. Même ton mari n'est pas capable de saisir la résurrection de Jésus. Il faut une femme. Pourquoi vous vous négligez? Dites Amen.
La secrétaire particulière de Jésus, c'était qui? Marie de Magdala. Prostituée, la plus grande prostituée de la cité. Mais, Dieu l'a, elle fait un instrument. Aujourd'hui, on cite son nom partout. Parce qu'elle a logé Jésus. Elle a nourri Jésus. Elle a financé Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Donc, soyez un instrument. Dites-moi, Samson fut un instrument pour détruire les Philistins. Vous êtes ici, vous êtes un instrument. Pourquoi tu es ici à Sion? Demande à Dieu, il va te les révéler. La réponse n'est pas loin de toi. Tout agriculteur, quand il va à sa récolte, et Dieu c'est un grand agriculteur, il doit avoir un outil pour le faire. Certainement. Il doit avoir une faucille tranchante ou quelque chose. Un instrument pour battre le grain. Et la récolte est mûre. Dieu, prends-nous en ta main. Fais de nous des serviteurs de ton amour. Donc des outils, des instruments d'amour. Utilise-nous comme outils pour amener la réalisation du péché à cette terre pécheresse. Que nous réveillons les consciences de ce monde. Quand tu entres au travail, tu transportes une atmosphère que même ton patron reconnaît que Dieu vient d'entrer ici. Vous êtes un instrument. Ne vous négligez pas. Il dit, fais-nous des outils d'amour dans ta main. C'est des outils qui projettent. Dieu est amour. Mais il ne peut rien faire, il ne peut pas atteindre quelqu'un. Il ne peut pas aider quelqu'un s'il n'entre pas dans une chair pour être projeté. C'est pourquoi Branham dit, tu ne peux pas aimer les gens et rester chez toi. Il dit, quand vous aimez les gens, vous devez aller les rencontrer. Et quand vous êtes en présence d'eux, vous projetez votre amour vers eux. Quand l'amour se projette. Donc vous êtes un instrument de projection. Et il dit, pour terminer, il dit ceci. Il a dit, Billy, si Dieu a fait ce cerf, donc il a parlé à le monsieur qui était sauvé par le comportement d'une biche, il dit, s'il a fait ceci, il a fait cette mère, elle n'a pas peur de mourir pour la cause. Il a dit, dis-lui Billy, de faire de moi, dis à Dieu de faire de moi un chrétien comme ça. Fais-moi un comme ça, un chrétien. Beaucoup de chrétiens comme il est qui est beaucoup de chrétienté en moi, comme elle est une mère. Dieu, c'est ma prière. Fais-moi un chrétien, Seigneur. Je crois que c'est la prière de chacun ici. Si tout échoue dans ma vie, si tout échoue, donc j'ai échoué dans ceci, j'ai essayé de faire ceci, j'ai échoué. Mais si tout échoue dans ma vie, Seigneur, fais de moi un chrétien. Seigneur, mettez quelque chose en moi qui soit réel. Voilà la prière de Frère Branham. Frappe à mon cœur. Seigneur, dites-moi dites-moi là où j'ai échoué et où je manque. Entrez en moi, Seigneur. Ouvrez mes portes de ma propre vie. Ouvre ma vie privée. Ouvre mes yeux. Ouvre tout, Seigneur. Laisse-moi te voir. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laisse-moi te voir. Toi, Dieu, qui est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, laisse-moi te voir. Toi, Dieu, qui est l'amour de Dieu. C'est ce que je veux. Et il ajoute, c'est ce que le Christ veut faire à cette église. Dieu ne veut plus vous donner plus de dons. Vous en avez déjà assez maintenant. Les parler en langue, les dons de guérison, vous en avez déjà assez. Dieu ne veut plus vous donner ça. Ce qu'il veut faire,
Voulez-vous recevoir ça? C'est vous donner lui-même. Que quelqu'un applaudisse le Seigneur. Dieu ne veut plus vous donner des dons. Il veut se donner lui-même. Il veut vous donner lui-même. Oh, quel don! Pas de dons, mais nous avons besoin du donateur. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Dieu veut se donner à vous. Et il dit 2 points. Il explique maintenant. Le Dieu là, c'est qui? Lui-même, c'est qui? L'amour. L'amour de Dieu. La vie abondante dans votre cœur qui vous fait aimer tout le monde. Qui vous fait aimer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus vous reposer. Je termine en vous demandant que nous puissions lire ça. Ce qu'il veut faire, répétez, c'est vous donner lui-même. 2 points. L'amour de Dieu, la vie abondante dans mon cœur qui me fait aimer tout le monde, qui me fait aimer jusqu'à ce que je ne puisse plus me reposer. Applaudissez pour le Seigneur. Donc, j'ai fini par là pour montrer que vous êtes les instruments d'amour. Si les gens ne sentent pas l'amour, vous avez mal fonctionné. Voyez votre mari, voyez votre femme, voyez la sœur ou voyez le frère, voyez le voisin. La réaction qu'il a après votre contact te dit si tu as été un instrument d'amour ou si tu as échoué. Et ne te gêne pas. C'est un exercice. Ça ne va pas arriver en un jour. Mais vous devez vous exercer. Mais ce qui doit vous porter, qui doit vous animer, c'est cette intention d'être un instrument. Dis Seigneur, je vais me battre. Aide-moi Seigneur. Jusqu'à ce que le vrai amour. Et je sais que ma femme, c'est la personne la plus proche. Parce qu'elle vit avec moi tous les jours. Donc je m'exerce là. Au lieu que je me plaigne d'elle ou que je me plaigne de lui, tu es en train de m'aider à comprendre que je suis en train d'échouer. Mes enfants, ma mère et tout ça, ils sont en train de m'aider à comprendre si je fonctionne comme un bon instrument ou pas. Donc au lieu que je voie mes voisins ou ceux qui sont avec moi comme des, comment on a dit, comme des dangers, comme des obstacles ou bien des gens qui m'agressent, je prends maintenant que leur réaction, c'est Dieu qui veut m'enseigner. Au lieu maintenant que je me plaigne de vous, quand vous me faites du mal, je me regarde pourquoi vous m'avez fait le mal. Ça doit être une réaction contre une action que j'ai faite. Donc les gens, l'environnement devient une classe d'expérimentation. Au lieu que Dieu, moi, vous voyez, les frères là ne m'aiment pas. Non, non. C'est plutôt toi qui n'es pas un bon instrument. Soyez un bon instrument. Et quel instrument? D'amour. Alors je voulais vous lire une citation, frère Branham, dans la prédication Jéhovah Jireh, le 59, le 17 avril. Vous savez, la chose principale avec notre message, ce n'est pas que le message fait obstacle. Parfois, c'est la façon dont il est présenté. Que quelqu'un applaudisse pour le Seigneur. Donc, la chose principale avec ce message, notre message, ce n'est pas que le message fait obstacle aux gens. Oh, nous prêchons, les gens ne veulent pas, parce que quand on parle de frère Branham, non, vous présentez mal. Il dit, parfois c'est la manière dont il est présenté. Écoutez votre prophète. Voyez-vous, si nous pouvons le présenter correctement, avec puissance et démonstration de l'amour de Dieu, les gens seront heureux de le recevoir.
Si nous pouvons présenter ce message avec puissance, démonstration de puissance et démonstration de quoi? D'amour, les gens seront heureux. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'amour, les gens ne recevront pas ce message. Vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Donc, Dieu a voulu que vous puissiez saisir que vous êtes vraiment les instruments d'amour. Alors, commençons à nous exercer là-dedans. Amen. Donc, prenez maintenant tous les cas que vous connaissez dans votre vie. Des gens qui ne vous ont pas remercié du bien que vous avez fait. Les gens qui n'ont pas été reconnaissants, les gens qui vous ont critiqué, les gens qui vous ont volé, les gens qui vous ont méprisé. Prenez tout ça maintenant comme étant une école que Dieu vous a amenée pour découvrir. Vous mesurez à quel point vous êtes un instrument. Quel est le niveau que vous avez atteint dans votre instrumentalité vis-à-vis de Dieu. Il y en a qui ont déjà fait des pas. Il y en a qui sont des bons instruments seulement vis-à-vis de ceux qui les aiment, qui les apprécient. Mais Dieu veut que vous ameniez ça loin. Que vous puissiez aimer tout le monde. Vous l'avez répété, non? Fait que je puisse aimer tout le monde. Un instrument qui aime tout. Donc, dès que tu es vis-à-vis de quelqu'un qui ne t'aime pas, il faut qu'il sente l'amour. S'il ne sent pas l'amour, tu pars là, tu te répands. Seigneur, aide-moi. Parce que chaque fois que tu échoues un exercice, tu ne passes pas de classe. Tu vas reprendre l'épreuve là. Chaque fois que tu te plains des gens, tu reprendras toujours. Jusqu'au jour où tu apprendras à ne plus te plaindre. Et quand tu ne te plains pas, tu as atteint un niveau, mais ce n'est pas la fin. Maintenant, Dieu va t'amener à un autre niveau où tu te réjouis quand on te fait du mal. Réjouissez-vous quand on dira faussement du mal. Oh, vous ne répétez pas ça? Que quelqu'un répète ça? Réjouissez-vous avec la grande allégresse quand on dira faussement du mal. Du mal? Quand on dira du vrai de vous? Du bien de vous? Bon, si j'ai volé, on dit que j'ai volé. Je n'ai même pas à me plaindre, mais je suis un voleur. Mais si je n'ai pas volé, on me dit que j'ai volé. Dieu dit, réjouis-toi. Et sois dans l'allégresse. Je suis un voleur. Alléluia. Merci Jésus. Je suis un voleur selon vous. Pas de problème. Est-ce que tu peux te réjouir? Exercez-vous là-dedans. On doit vivre cette béatitude-là. Vous dites Amen? Vous vous plaignez quand on vous calomnie. Non, vous faites le contraire. Ne vous plaignez pas. Dites, regardez que Jésus a dit, quand on vous calomnie, réjouissez-vous. C'est ça, être un instrument dans les mains de Dieu. Shalom. El Shaddai, Dieu agit toujours contre toute attente, créant des paradoxes. Samson aux yeux crevés a détruit plus d'ennemis par sa mort.